Souvenez-vous du beau logis. Ouais, alors j'avoue, c'est mon petit plaisir caché, quoi. J'adore regarder l'amour est dans le pré. Ah, ça va, c'est pour les vaches et les tracteurs. D'ailleurs, est-ce que vous savez que parmi les gens qui vivent à la campagne, il y a seulement 7% qui sont agriculteurs? Ah, vous saviez pas? Ça me donne envie de vous faire une nouvelle anti-sèche sur le sujet. Balance la sauce. Commençons par les bases. La densité, c'est le nombre d'habitants par unité de surface, souvent par kilomètre carré. Là, par exemple, dans le territoire A de 1 km², il y a 10 habitants. On dit que la densité est de 10 habitants par kilomètre carré. Et sur le territoire B, qui fait lui aussi 1 km², il y a 50 habitants. Donc la densité est de 50 habitants par kilomètre carré. Donc un espace de faible densité, c'est une portion d'espace où il y a peu d'habitants. Genre là, grosse densité, ici, grosse densité aussi. Et là, faible densité. Généralement, les espaces de faible densité sont des espaces ruraux, de la campagne, de montagne et les secteurs touristiques peu urbanisés. En France, on considère que les espaces de faible densité sont ceux où vivent moins de 30 habitants par kilomètre carré. Checkez cette carte. On voit que les territoires de faible densité s'étendent sur la majorité du pays, mais qu'ils ne rassemblent que 4% de la population. C'est parce que la majorité de la population française vit dans des aires urbaines. Et si vous savez pas ce que c'est une aire urbaine, il y a une anti-sèche dessus. Les aires urbaines attirent les gens car elles sont connectées à la mondialisation. Et le phénomène de concentration du pouvoir et des activités dans les grandes villes, on appelle ça la métropolisation. Mais les espaces de faible densité, ils sont loin de ces dynamiques-là. Des années 50 aux années 80, les populations ont quitté la campagne en masse pour s'installer en ville afin d'y trouver une vie meilleure et du travail. Et des bowling. On parle jamais assez des bowling. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Et aujourd'hui encore, il y a plus de pauvreté dans les campagnes que dans les villes. Saviez-vous que plus de 13% de la population rurale vit sous le seuil de pauvreté? C'est un peu plus que la moyenne nationale. Mais aujourd'hui, l'exode rural, c'est du passé. D'ailleurs, on est même dans la situation inverse. Des nouvelles populations, comme les retraités ou des gens encore actifs appelés néo-ruraux, viennent vivre à la campagne. Mais il y a d'autres espaces ruraux qui connaissent un vieillissement d'une population qui est très attachée à l'activité agricole traditionnelle. Du coup, la question qu'on va se poser, c'est comment expliquer ces différences très fortes entre les territoires de faible densité en France. Si je dis monde rural, vous pensez à quoi? À l'agriculture, bien sûr. Alors que pas du tout. La majorité des habitants vivent d'autres activités, comme l'industrie ou le tourisme. Même si la principale activité des espaces de faible densité, ça reste l'activité résidentielle, surtout chez les retraités. Quand on se promène en Corrèze, entre les villes moyennes de Brive-la-Gaillarde et Tulle, on a plus de chances de croiser des vaches que de croiser des humains. Là, on peut voir que sur cette photo, les vaches ont l'air d'avoir pour elles toutes seules une grande prairie bordée par un champ et un bois derrière. C'est un paysage typique de l'élevage extensif, c'est-à-dire une forme d'élevage qui ne cherche pas de fort rendement, mais une production importante en utilisant un maximum d'espace. Mais ce choix d'agriculture, il n'est pas majoritaire en France. Regardez, là il est représenté par les zones vertes claires. On en trouve en Corrèze, dans le Massif central, les Pyrénées, les Alpes ou en Normandie ou dans les pays de la Loire. En revanche, en Bretagne, on voit que l'élevage et les cultures sont intensives. C'est dans les années 50 que l'agriculture intensive et spécialisée par région s'est développée. Les agriculteurs ont commencé à utiliser des machines agricoles, de l'engrais chimique et des pesticides pour faciliter leur travail. Pesticides, pas foufou. Du coup, cette modernisation du travail, elle a fait baisser les besoins en main-d'œuvre car le travail de plusieurs travailleurs peut maintenant être fait par des machines. Dites-vous qu'en 1955, les agriculteurs représentaient 27% de la population active en France, contre 2% seulement aujourd'hui. Et pendant que l'emploi agricole baissait dans les zones rurales, l'emploi industriel montait en flèche. Aujourd'hui, il y a en moyenne 4 fois plus de travailleurs ruraux dans l'industrie que dans l'agriculture. Les entreprises industrielles s'installent dans ces zones car la main-d'œuvre est moins qualifiée qu'en ville et donc moins chère. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, le tourisme aussi, c'est une activité très dynamique dans les espaces de faible densité. Car pour 44% des Français, vacances rime avec campagne. Enfin, c'est une expression, ça rime pas vraiment. Alors vacances, ça rime avec danse ou performance, ok, mais pas campagne. Les gens qui vivent en ville veulent partir en vacances dans des espaces naturels, prendre des bons bols d'air frais. Allez viens! C'est ce qu'on appelle le tourisme vert. Alors il faut savoir qu'en moyenne, dans les Alpes ou en Savoie, 10% des emplois dépendent des activités touristiques saisonnières. Ce type d'espace de montagne est l'un des espaces de faible densité les plus dynamiques avec 2 saisons touristiques par an. Et vous êtes plutôt ski ou randonnée? Tiens, mettez-le moi en commentaire. Mais ces activités, elles n'empêchent pas les activités traditionnelles, comme par exemple l'élevage extensif. Bien sûr, les activités touristiques, elles se développent aussi hors des territoires montagnards. Dans tous les cas, pour les espaces de faible densité, c'est super important d'entretenir les bâtiments, les zones à visiter, les routes ou les moyens de communication pour attirer les touristes. Avouez qu'on est tous super contents d'avoir la 4G quand on va à la campagne. Mais l'activité principale de ces espaces, c'est l'activité résidentielle. Près de 45% des habitants des espaces ruraux sont des retraités. La plupart vivent dans des villages comme celui de Saint-Augustin en Corrèze, qui compte 440 habitants. Et un village type, ça ressemble à ça. Eh ouais, tu connais tout le monde et tout le monde te connaît. Depuis les années 90, de nouveaux habitants viennent s'installer dans les espaces de faible densité. Certains s'en servent comme d'une résidence secondaire pour y vivre seulement une partie de l'année, et d'autres, comme ceux qu'on appelle les néo-ruraux ou les retraités, en font leur résidence principale. Ils recherchent le calme légendaire de la campagne, loin du boucan de la ville. Et ce ne sont pas que les Français qui déménagent dans les zones rurales. Il y a aussi des étrangers comme ici à Aimé, où sur 2650 habitants, 260 sont anglais. Aimé ?
J'aime bien. Je vous envoie 1000 millions de baisers d'aimer. Et comme ils s'installent avec leur famille sur place, ils participent à la transformation des espaces ruraux. Et c'est un gros avantage pour les territoires de faible densité, car ils font partie des premiers facteurs de dynamisation de ces espaces. Les néo-ruraux viennent de la ville, donc ils savent quoi faire pour rendre ces espaces ruraux plus attractifs pour les citadins et développer ainsi le tourisme vert. L'État aussi cherche à développer les activités économiques dans ces zones, et c'est pour les rendre visibles dans le cadre de la mondialisation. Mais on va d'abord s'attarder sur les néo-ruraux. Avec l'installation des néo-ruraux et la volonté des habitants de la campagne, les espaces de faible densité évoluent beaucoup et ressemblent de plus en plus aux villes. Les pavillons se développent, le niveau de confort devient le même, et on y voit même des paysages industriels semblables à ceux qu'on peut voir en ville. Et grâce aux entreprises qui s'y installent, certains habitants des territoires de faible densité s'inscrivent dans l'économie mondiale. Ils sont dans le game quoi. Ce sont les nouvelles technologies d'information et de communication, Internet, qui permettent aux entreprises de s'installer en zone rurale tout en gardant le contact avec les centres de décision situés dans les métropoles. Mais bon, vous en avez peut-être déjà fait l'expérience, tout le pays n'est pas égal niveau de technologie et accès à Internet. Regardez sur cette carte. Plus c'est jaune et moins les populations ont accès à un Internet puissant. On voit bien que les figurés jaunes redessinent la carte des espaces de faible densité, alors que les rouges montrent bien les aires urbaines. C'est ce qu'on appelle la fracture numérique. Mais ça veut dire qu'ils peuvent pas regarder l'anti-sèche. Mais bon, même s'il n'est pas hyper puissant, Internet permet d'ouvrir des perspectives d'intégration à l'économie mondiale pour ces espaces ruraux. C'est aussi ce que les politiques publiques cherchent à promouvoir avec les labels. Les labels, vous connaissez? Les labels genre label rouge, IGP, appellation d'origine contrôlée ou protégée. Ils sont attribués par l'État à une filière alimentaire si elle respecte différents critères, comme par exemple la quantité des engrais utilisés ou le logement des animaux. Les agriculteurs, éleveurs et distributeurs doivent respecter un cahier des charges dont l'un des buts est de préserver l'environnement. Et puis ça fait vendre aussi. Avec cette politique d'attribution des labels, les pouvoirs publics cherchent à valoriser le savoir-faire des acteurs des filières agroalimentaires et à promouvoir certaines traditions sociales. Mais l'objectif, c'est aussi de favoriser les filières plus durables pour limiter au max l'usage d'engrais ou de pesticides. D'ailleurs, les parcs nationaux répondent eux aussi à cette logique de valorisation des espaces ruraux. Leur but est de protéger un territoire pour ses qualités remarquables, sa faune, sa flore et tout le milieu naturel. Comme dans la Vanoise, premier parc naturel français créé en 1963. J'ai dit la Vanoise, pas la Vannase. D'ailleurs, ça c'en est une. Parce qu'à cause des activités humaines, certains végétaux et animaux sont menacés. Et le parc national, il est censé éviter ce genre de nuisances tout en permettant les activités économiques et humaines. Aujourd'hui, en France, on compte 11 parcs nationaux qui couvrent 9,5% du territoire. Et il y a aussi pas mal de parcs régionaux qui sont des poumons verts pour plusieurs régions. Alors oui, on peut penser que cette politique de protection, elle est top et que l'installation des néo-ruraux, ça n'a que du bon. Mais pourtant, il existe des conflits. Oh non. Certaines personnes n'apprécient pas du tout les politiques de protection des parcs nationaux, comme dans le parc de la Vanoise en 2015, où des éleveurs et des producteurs de lait qui pratiquent l'agriculture extensive rejettent l'interdiction de couper certaines fleurs. Ils expliquent que c'est impossible d'obliger leurs vaches à faire le tri entre fleurs autorisées et fleurs interdites. Mais si elles font pas d'efforts, elles aussi. Si on caricature un peu, pour les éleveurs, c'est un espace destiné à les faire vivre économiquement. Et pour les responsables du parc, c'est un espace à protéger. On dit qu'ils sont en conflit d'usage du territoire. Et des conflits, il y en a aussi entre les néo-ruraux et les anciens habitants pour deux raisons principales. Un, ils n'ont pas la même vision du territoire, et deux, ils sont en concurrence pour l'usage des terres. La construction de nouveaux logements et d'infrastructures a pour conséquence une augmentation du prix des terrains. Résultat, c'est impossible pour les agriculteurs d'acheter de nouvelles terres cultivables. Donc on peut classer les espaces de faible densité selon deux critères principaux. 1. Est-ce que le territoire gagne ou perd des habitants? Et 2. Est-ce que les activités sont variées ou principalement résidentielles? Ça nous permet de définir trois types d'espaces ruraux. D'abord, les premiers, c'est les territoires qui gagnent des habitants et où des activités variées sont pratiquées. Agriculture avec des labels, industrie, tourisme vert. Les populations s'appuient sur les atouts locaux, savoir-faire, espaces naturels remarquables et ces territoires sont attractifs. Ils attirent des néo-ruraux comme la Vanoise par exemple. Deuxième, les seconds, c'est les territoires qui continuent de perdre des habitants et où l'activité principale est l'activité résidentielle. Ce sont les campagnes où le vieillissement de la population est le plus important et où il y a une forte désertification. C'est le cas par exemple de la Corrèze, même si on a vu qu'on pouvait nuancer selon les communes. Troisième et dernier, c'est les campagnes où la population est stable et vit principalement d'activités agricoles et industrielles. Bon allez, je crois qu'il est largement le temps de vous envoyer ce petit récap. Si jamais vous tombez sur le sujet, voilà ce qu'il faut retenir. 1. Les espaces de faible densité, ça signifie globalement les espaces ruraux, de la campagne, de montagne et les secteurs touristiques peu urbanisés. 2. Que ces espaces sont très variés. 3. Certains sont dynamiques économiquement grâce à une agriculture soutenue par des labels, une industrie qui se développe en particulier en utilisant Internet pour le travail à distance, un tourisme de nature qui s'appuie sur des milieux naturels particuliers, la montagne par exemple, et sur des politiques publiques comme les parcs nationaux. 4. Que certains espaces ruraux attirent des habitants néo-ruraux pendant que d'autres sont marqués par le vieillissement de la population. Et tout ça, j'ai complètement raté mon épisode de L'amour est dans le pré. Je prends mon ordi, je vais me poser pour regarder le replay, pour bosser. Et d'ailleurs, vous habitez à la campagne ou en ville? Dites-le moi dans les commentaires, tiens. Je vais faire un petit sondage. Force et courage pour vos révisions, où que vous soyez. Ciao. Tu passes le brevet cette année? Alors abonne-toi pour recevoir de nouvelles vidéos chaque semaine. Tu peux aussi checker celles qui sont déjà en ligne en cliquant sur la playlist. Avec tout ça, ça devrait le faire.